alliance pour la postérité. Reviennent les tyrans comme un soupir vers la liberté. Togo debout, luttons sans défaillance, prêts contre nous mourons, mais dans la dignité, grand Dieu force nous a exaltés. Du Togo pour la prospérité, Togoliens, bâtissons la cité. Nous vous remercions. Excellences, Mesdames et Messieurs du corps diplomatique, Monsieur le chef de file de l'opposition, Monsieur le représentant résident de la Fondation Friedrich Herbert, Mesdames et Messieurs les chefs ou représentants de partis politiques, Mesdames et Messieurs les responsables ou représentants de responsables d'associations, distingués invités en vos rangs et grades et titres respectifs, chers experts, militants et militants de la CDPA, Mesdames et Messieurs. D'entrée de jeu, je voudrais adresser mes chaleureux remerciements à la Fondation Friedrich Herbert qui, en réponse à la requête pressante de la CDPA, a accepté de nous accompagner dans la réalisation du programme de contribution de la CDPA à l'enracinement de la démocratie et à la tenue d'élections locales démocratiques et paisibles au Togo, dont la rencontre de ce jour constitue le lancement. Docteur Kospita, nous vous sommes reconnaissants et nous apprécions surtout les efforts personnels que vous avez déployés en vue de permettre le démarrage de notre programme. Je voudrais également exprimer ma gratitude et celle des camarades du secrétariat général du comité directeur du parti à notre aîné, le professeur Diallo Ali. Oui, non, c'est mon père. Ancien président de l'Assemblée nationale du Mali et du Parlement de la CEDEAO. Monsieur le Président, malgré vos multiples occupations, vous avez fait le déplacement de Lomé et accepté de nous faire profiter de votre riche expérience à travers le discours inaugural que vous prononcerez dans quelques instants. Soyez-en remerciés. Je voudrais également dire un merci aux chefs de file de l'opposition, aux collègues membres de CAP 2015. Et je sais qu'il est inutile de vous dire à quel point nous apprécions votre présence à mes côtés ce matin. Elle est le signe et la marque de la solidité des liens que nous continuons de tisser depuis que nous avons compris que nous devons mutualiser nos forces pour réaliser nos objectifs communs. Faire faire à notre pays un saut qualitatif dans sa marche vers la démocratie en réalisant l'alternance au sommet et en créant ainsi les conditions pour bâtir une société véritablement démocratique et prospère au Togo. Merci pour votre amitié. Je voudrais remercier également les autres collègues chefs de parti et représentants de partis politiques ou d'associations et vous dire que nous sommes bien heureux de vous avoir à nos côtés. Votre présence est le signe que les défis que le Togo doit relever sont l'affaire de tous et que la société civile en particulier doit jouer un rôle de plus
important dans l'évolution du pays. Distingués invités, mesdames et messieurs, l'atelier de ce jour intervient ce 28 avril 2016, au lendemain du 56e anniversaire de l'indépendance du Togo. Après 56 ans d'indépendance, la situation politique, économique et sociale de notre pays n'est pas des plus reluisantes. Sur le plan politique, notre pays est formellement entré en démocratie depuis 1992, année d'adoption de la Constitution de la 4e République. Mais il y a un an, les Togolais ont encore fait le constat de la difficile alternance au sommet de l'État. Nos institutions font montre d'une faiblesse et ont une configuration partisane qui n'inspire aucune confiance aux citoyens. Les réformes politiques essentielles convenues entre la classe politique lors du dernier accord politique global APG et préconisées par la Commission Vérité, Justice et Réconciliation, ces réformes sont bloquées par le régime. Le développement du pays est hypothéqué par un cortège de mots qui ont pour nom corruption arbitraire, pillage systématique des ressources publiques, impunité, insécurité judiciaire, endettement inconsidéré, mépris pour les revendications sociales, inégalité et discrimination basées sur l'ethnie et l'appartenance politique dans le traitement des citoyens. La liste des problèmes socio-économiques est malheureusement longue. Chômage des jeunes, qui va certainement s'amplifier avec la tendance à la fermeture et à la délocalisation d'entreprises asphyxiées par l'impôt. Vie chère, salaire bas, conditions de travail difficiles, difficulté à se soigner et à avoir accès aux autres services sociaux de base, insécurité, inégalité et j'en passe. Dans ce contexte d'une démocratie bloquée et où les populations ploient sous le poids de la pauvreté, les élections locales qui sont enfin annoncées par le régime pourraient, si elles sont bien menées, constituer la solution, à la fois vers l'approfondissement de la démocratie et le décollage du développement à la base. L'organisation des élections locales est très importante pour la CDPA. En effet, sur le plan politique, elles sont à même d'asseoir les bases d'une démocratie participative et pérenne. Et sur le plan socio-économique, elles libèrent les énergies et initiatives créatrices d'emplois, contrairement à une soi-disant politique de développement à la base qui se révèle budgétivore et inefficace. Au vu de ces enjeux, la CDPA n'a jamais cessé d'interpeller le gouvernement sur la tenue des locales depuis 1992 lors de son premier conseil national tenu au sortir de la conférence nationale souveraine. Nos interpellations se sont toujours heurtées à une forteresse de silence. Mais les lignes semblent heureusement bouger depuis quelques semaines sous la pression de la classe politique, de la société civile, des partenaires du Togo et des faits économiques. En effet, après avoir reconnu le 29 mars dernier, devant les chefs traditionnels, que le développement n'est point possible sans la décentralisation et les élections locales, le chef de l'État admet maintenant, dans son discours à la nation du 26 avril 2016, que le processus de décentralisation et les élections locales nous concernent tous. Il engage en conséquence
son gouvernement a tenu compte de toutes les contributions constructives. La CDPA prend au mot le chef de l'État et demande à son gouvernement de respecter ses instructions en ouvrant dès maintenant des discussions afin de recueillir les contributions du parti et de ses partenaires de CAP 2015 avant que ce dossier n'atterrisse à l'Assemblée nationale. Distingués invités, mesdames et messieurs, le programme dont nous procédons au lancement en ce jour se veut une contribution de mon parti qui ne peut se résoudre à accepter le statu quo et qui veut vraiment œuvrer à l'approfondissement de la démocratie et à la tenue d'élections locales. Le programme est aussi et surtout l'affirmation sans ambiguïté aucune de l'arrimage de la CDPA à la social-démocratie. La social-démocratie. La CDPA, depuis sa naissance, en 1989, dans la clandestinité, jusqu'à sa légalisation suite à l'adoption de la charte des partis, a opté pour cette ligne politique qui, faut-il le rappeler, plonge ses racines en Allemagne, où elle désignait un modèle d'organisation politique socialiste reposant sur un parti fortement structuré, ayant de nombreux adhérents et organisations affiliées, dont des syndicats puissants qui assurent de solides assises au parti. Avec le temps, la social-démocratie a évolué et a gagné d'autres pays et d'autres continents. Aujourd'hui, ces caractéristiques essentielles sont le goût prononcé pour l'organisation, la conquête du pouvoir par les urnes, avec pour arme le suffrage universel, le compromis comme stratégie d'exercice du pouvoir, l'option pour une démocratie économique. Pour la CDPA, ce choix de la social-démocratie comme ligne politique procède d'une analyse socio-économique de notre société dont la composition est celle des pays n'ayant pas connu de révolution industrielle. À ce titre, notre social-démocratie vise la mobilisation du peuple togolais autour d'un projet de société garantissant à chaque citoyen un épanouissement économique, politique et social. Elle exclut toute forme de discrimination fondée sur le sexe, la race, l'appartenance ethnique et les convictions religieuses et philosophiques. Notre social-démocratie fait obligation au parti de faire de l'homme grand H le centre et la fin ultime de ses préoccupations et de rester attaché aux droits de l'homme et du citoyen. Sous l'éclairage d'une orientation social-démocrate, les tâches que s'est assignée la CDPA depuis sa création sont l'organisation et l'éducation. Dans la pure tradition social-démocrate, nous avions commencé à élargir la base sociale du parti en impliquant nos jeunes militants dans la fondation et la direction du mouvement patriotique du 5 octobre au sein et nos femmes dans la mise en place et l'animation du collectif des associations de femmes, CAF. Mais ce travail colossal de mobilisation des années 90 est réduit à néant après la série de répressions qui avait éparpillé sur les 5 continents le relais les plus actifs au sein des associations. Par ailleurs, suite à la grève générale illimitée de 1993, nos liens avec les syndicats sont aujourd'hui moins soutenus. Mais patiemment, la CDPA s'est remise à la tâche en matière d'organisation.
La CDPA, je viens de le dire, a opté pour la social-démocratie. Et ce choix, au regard des expériences des partis frères et sans dogmatisme, nous a orientés vers une stratégie de conquête du pouvoir par les urnes et l'exercice du dit pouvoir en coalition, car c'est le prix à payer pour éviter le pire à notre peuple. Cette position, nous l'avons exprimée dans le slogan de Tchekpor, démocratie d'abord, multipartisme après. Lors des 20 ans du soulèvement du 5 octobre, nous avions réitéré cet appel en invitant tous les partis à souscrire à un pacte républicain pour une transition consensuelle. Pour la CDPA, dans la situation du Togo, cette approche est probablement l'une des plus recommandées pour mettre en place une démocratie sociale, condition sine qua non pour la promotion sociale du peuple togolais. Distingués invités, mesdames et messieurs, au moment où nous réaffirmons notre ambition et notre détermination à contribuer de manière efficace à l'enracinement de la démocratie, nous avons conscience que nous avons plus que jamais besoin de revisiter les valeurs de la social-démocratie pour laquelle nous avons opté. Ce qui nous a amené à placer le lancement du programme auquel nous procédons ce jour sous le thème « Revisiter les valeurs sociodémocrates de la CDPA ». Nos invités nous aideront à n'en point douter dans cette voie au cours de cette première journée de travaux. Les experts se retrouveront ensuite entre eux pour réfléchir et concevoir pendant les 2 jours qui vont suivre des outils qui nous permettront d'ici 1 mois environ d'entamer des actions visant à renforcer les capacités internes du parti à travers une formation de formateurs qui entreprendront ensuite dans les fédérations des formations de militants provenant des sections et sous-sections du parti. Dotés de supports appropriés, les militants formés dans les sections et sous-sections pourront ensuite entreprendre un travail de sensibilisation et d'éducation de leurs camarades et des citoyens, jusque dans les villages, sur des thèmes relatifs à la démocratie, la décentralisation, les élections locales. Je voudrais ici remercier les experts, notamment ceux qui, bien que n'étant pas militants de la CDPA, ont accepté de mettre leur expertise à la disposition de cette action dont les bénéficiaires finaux sont les citoyens et citoyennes qui ont besoin de comprendre la démocratie, qui ont besoin de comprendre ces institutions et leur fonctionnement, qui ont besoin de comprendre leurs droits et responsabilités de citoyens, besoin de comprendre la manière dont ils peuvent les exercer et contribuer à une gouvernance plus démocratique et de meilleure qualité. En acceptant, chers experts, de consentir ces efforts, vous démontrez que vous avez conscience du rôle que la société civile doit jouer dans la construction d'une société démocratique et prospère que nous appelons de tous nos voeux. En dehors du renforcement de capacités, la deuxième composante du programme, intitulée « Sous l'arbre à palabres », prévoit de donner la parole aux citoyens à travers des débats qui seront animés autour du thème central du vivre ensemble. Nous comptons sur l'appui de tous pour faire de cette action une réussite. Camarades militants de la CDPA, avant de terminer, je voudrais vous exhorter à participer avec assiduité et sérieux aux activités du programme, qui est une opportunité unique pour traduire en actes concrets la ligne de notre parti. Bientôt, pour faire avancer le processus de décentralisation des instances de décision de notre pays et prendre part au processus de mise en place des assemblées délibérantes dans nos localités décentralisées,
vous devrez investir massivement le terrain pour semer la graine de la social-démocratie. À cet effet, je vous rappelle une de nos exigences. Nul n'est habilité à parler au nom du parti et moins encore à le représenter s'il ne connaît sa ligne politique. Excellences, distingués invités, en vos rangs, grades et titres respectifs, mesdames et messieurs, permettez-moi de terminer mes propos en rappelant que la démocratie à la base est l'œuvre de chacun. Engageons-nous donc individuellement et collectivement à être des artisans de son implantation et de sa consolidation pour le bonheur de notre pays, le Togo, lors de l'humanité. À vous tous encore une fois, merci.